Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est la première d'une série de TP pneumatiques. Donc on va commencer tout de suite par le TP1. Le vérin 1A doit sortir lorsque la commande du distributeur 1V1 est actionnée et rentrer lorsque 1V1 n'est plus piloté. On constate ici que 1A est un vérin simple effet. 1V1 est un distributeur 3.2 à commande manuelle. Alors pourquoi 3.2 ? Puisqu'on a trois orifices sur la première case, ici l'admission d'air, ici l'échappement, et ici la sortie du distributeur qui va être reliée au vérin. Et pourquoi 2 ? Puisqu'on a deux positions, on constate ici qu'on a deux cases sur notre distributeur. Donc on va réaliser le schéma sur Automation Studio. Alors pour commencer, je vais venir chercher un FRL qui permet le conditionnement de l'air. Donc je vous rappelle que FRL ça veut dire filtre, régulateur, lubrificateur. Ici on a utilisé le symbole simplifié. Alors on aurait très bien pu prendre un filtre, un lubrificateur, un manomètre et un régulateur. Mais pour des questions de simplification, on opte pour le symbole simplifié. Donc maintenant qu'on a notre FRL, il va falloir qu'on l'alimente en air. Donc pour ça, on vient chercher ici une alimentation pneumatique. Voilà. Ensuite, je vais venir chercher un distributeur. On a dit que c'était un 3.2. Donc je viens chercher dans les distributeurs 3.2 que je vais déposer ici. Donc là, on voit qu'on a le bon symbole. Si je me reporte à mon TP, on a exactement la même chose à l'intérieur. Le seul problème, c'est ici. On a une commande électrique et nous, on veut une commande manuelle. Donc, je vais configurer mon distributeur. Et je viens chercher ici la commande manuelle. Donc mon distributeur il s'appelle 1V1. Ensuite je vais venir chercher un vérin simple effet, donc dans actionneur, vérin simple effet. Donc c'est celui-ci. Alors lui il s'appelle V1, 1A pardon. Et ensuite je vais relier le tout. Alors mon alimentation en air ici. Ici, je relie la sortie de mon distributeur au vérin et il faut que je mette un échappement sur mon distributeur. Ensuite, je vais passer en simulation. Donc là, on voit que l'air, la conduite en rouge est sous pression. Donc on voit que l'air est bloqué ici. Et que cette conduite-là est mise à l'échappement. Quand je vais appuyer sur le bouton, on voit que cette case-là se décale vers la droite, ce qui met en communication la pression d'air avec l'orifice de sortie, ce qui provoque la sortie du vérin 1A. Au moment où je vais relâcher la pression sur ma commande manuelle, cette conduite va être mise à l'échappement et sous la pression du ressort, le vérin va rentrer.